à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac à dos pour enfants. Donc on a une poche ici devant, une poche plastifiée, et on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre des doudous ou tout ce qu'on veut, hein. Biberon, doudou. Donc il y a une petite anse ici pour l'accrocher au porte-manteau, et puis on a des anses réglables ici à l'arrière. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. Pour réaliser ce sac à dos, il me faut 2 tissus extérieurs de 28 cm de haut par 32 cm de large et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de la même mesure, 28 cm par 32 cm. Ensuite, il me faut 2 tissus doublure de 35 cm de haut par 32 cm de large. Ensuite, pour le bas du sac, il nous faut 2 tissus doublure, parce que je vais faire un bicouleur, et 2 thermocollants, hop, voilà, ou mousse thermocollante, 1, 2, de 9 cm par 35 cm. Il nous faudra également 2 passepoils de 32 cm chacun. Donc ça c'est optionnel, hein, c'est vraiment si vous le souhaitez. Ensuite, pour la poche, il nous faut un plastique. Alors moi j'ai pris un petit plastique comme ça. Vous pouvez prendre une nappe par exemple et découper à l'intérieur. Ou faire avec du tissu normal. Donc moi je vais faire avec mon petit plastique cristal. Donc il mesure 18 cm de haut par 32 de large. Il me faut également 2 morceaux de tissu doublure de 3 cm par 32 cm. Ensuite, il nous faudra un zip de 32 cm pour cette poche. Ensuite, il nous faut 2 anses de 70 cm chacune, 2 morceaux d'anse de 12 cm chacun et un morceau d'anse de 20 cm. Il nous faudra un autre zip de 32 cm pour le haut du sac. Il nous faudra 2 anneaux et 2 régulateurs. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui vont avec. J'ai bien thermocollé donc mes morceaux de tissu qui seront à l'extérieur de mon sac. Donc maintenant, je prends les grands morceaux. Donc j'ai toujours le haut de ce côté, le bas ici de mon tissu. Maintenant, je prends un morceau de passepoil et je vais le positionner ici, en droit du passepoil, comme ça, sur le bas de mon tissu. Donc je prends des pinces et je l'aligne bien tout le long. Je mets mes pinces. Hop là. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais coudre sur la couture existante ici du passepoil tout le long au point droit. Et je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu avec donc mon passepoil. J'ai cousu donc mes 2 petits morceaux de passepoil. Maintenant je prends les 2 morceaux de tissu doublure de 9 cm par 32 cm et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, sur mon passepoil, sur le bas, je m'aligne vraiment bien sur les côtés et en bas et je remets des pinces tout le long. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera exactement la même chose de ce côté. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne mon tissu et je vais coudre à nouveau sur la couture existante, ici tout le long. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Voilà, j'ai bien cousu donc les petits morceaux de tissu sur le bas. Donc maintenant, je vais retourner mes tissus. Je vais faire passer, vous voyez, les épaisseurs sur le haut, ici. Et je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, juste au-dessus du passepoil, à 5 mm. Et je fais ma couture tout le long et j'allonge mon point à 3,5. Je fais pareil sur ce morceau de tissu.
Donc mes surpiqûres sont bien faites ici et ici. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Je prends le morceau de plastique et je prends un morceau de 3 cm par 32, un morceau de tissu. Je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre mon plastique. Je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais replier une première fois jusqu'à ma couture mon tissu, puis une seconde sur lui-même, comme ça, de façon à dépasser un petit peu, vous voyez. Et je vais passer juste un petit coup de fer sur le tissu, bien sûr, faites attention de ne pas brûler votre plastique. Vraiment un petit léger coup de fer pour marquer le pli. Donc j'ai bien repassé ici. Maintenant je reprends un autre morceau de tissu de 3 cm et je vais le positionner comme ceci cette fois-ci, envers du tissu, contre endroit de mon plastique. Sur le haut, je mets des pinces. Hop. Je mets des pinces tout le long. Voilà. Maintenant, je prends un des zips, et je vais le positionner endroit du zip, donc les dents, vous voyez, les dents ici, contre mon tissu. Je m'aligne bien et je remets toutes mes pinces. J'ai bien remise toutes mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. J'ai bien cousu ici, donc maintenant ce que je vais faire passer cette partie-là, vous voyez, sur le bas. Et je vais simplement retourner mon tissu une fois sur lui-même, comme ça, de façon à cacher ce qu'il y a dessous. Je vais mettre des pinces. Je vais faire ça tout le long. Et on va marquer le pli comme ça. Hop, on marque le pli. On fait pareil jusqu'au bout. Et au bout, je remets une pince. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais pouvoir faire une couture au point droit ici sur le bas, à 5 mm du bord du tissu, et une un petit peu au-dessus, juste en dessous du zip, pareil, et j'allonge mon point à 3,5 à chaque fois. J'ai bien fait mes deux surpiqûres, une en bas, une en haut ici, tout le long. Maintenant, je vais prendre le dernier morceau de tissu de 3 cm par 32 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip. Donc je m'aligne bien sur les côtés, bien évidemment, et je le positionne en haut du zip. Et je mets des pinces, tout simplement, tout le long. Maintenant que mes pinces sont bien mises, je vais faire une couture sur le haut à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. La couture est bien faite ici, donc maintenant je prends un des deux morceaux de tissu, peu importe lequel parce que ce sont les mêmes, hein, et je vais positionner donc ma poche ici sur le bas. Hop. Donc je m'aligne bien à mon passepoil. Je m'aligne sur les côtés aussi. Je mets des pinces pour maintenir le tout. Ici aussi. Et je mets des pinces sur le côté ici. Pour le moment, on ne s'occupe pas du haut, on le fera après. Donc maintenant, ce que je vais faire une couture en partant d'ici, de mon, vous voyez, du morceau de tissu ici. Je pars du morceau de tissu, je couds à 5 mm du bord de ma poche. Une fois que j'arrive en bas, je couds le long à 5 mm du passepoil ici. Je remonte jusqu'à mon morceau de tissu ici. Pour le moment, je laisse le reste ouvert. On fera après.
Donc j'ai bien fait mes coutures ici, enfin sur les côtés, ici et ici. Donc j'ai toujours mon ouverture ici, donc c'est normal. Donc maintenant on va faire comme tout à l'heure. On va replier notre tissu jusqu'à la couture. Et ensuite on le replie une seconde fois sur lui-même, comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Moi, c'est ce que je vais faire. On fait attention de ne pas passer le fer à repasser sur le zip, sinon il va fondre. Donc, vous faites bien attention. Donc, je vais passer mon coup de fer pour marquer mon pli. Donc, j'ai bien repassé mon petit tissu ici. Donc, maintenant, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais faire une surpiqûre ici en bas à 5 mm du bord du tissu et au-dessus à 5 mm du bord du tissu, comme on a fait ici, juste en dessous. J'allonge mon point à 3,5 pour cette couture. J'ai bien fait mes deux surpiqûres ici et ici. Maintenant, je vais juste faire une couture au point droit sur chaque côté du zip ici pour éviter que mon curseur ne ressorte. Donc, j'ai bien cousu ici, mais j'ai fait mes deux surpiqûres. Donc, maintenant, ma poche est fonctionnelle. Hop, vous voyez. Donc, maintenant, on va laisser ça de côté et on va s'occuper du dos du sac. Donc, on prend l'autre partie de tissu et on va chercher le milieu du haut du sac. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux bien correctement, je m'aligne sur les côtés et là j'ai donc le milieu du haut de mon sac. Je fais un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Hop, maintenant je prends ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du feu. Maintenant, à partir du milieu, je vais mesurer 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Et je fais une marque. Voilà, j'ai mes deux marques de chaque côté. Vous voyez, une ici, une ici. Maintenant, je prends le morceau d'anse de 20 cm. Et je vais le positionner, donc j'ai mon milieu ici, mes 1 cm, je le positionne juste après. Je mets une pince, je le fais tourner et je fais pareil de l'autre côté. J'ai mon milieu, mes 1 cm, et je mets donc l'anse juste après les 1 cm. Et maintenant, je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu de façon à coudre l'anse. Et je vais passer 2 fois pour bien la maintenir. J'ai bien cousu le morceau d'anse ici en haut. Donc maintenant, je prends les deux morceaux d'anse de 12 cm et je prends les anneaux. Je vais glisser l'anneau à l'intérieur, ici. Et je vais juste faire une petite couture ici sur le bas, au point droit, de façon à bien maintenir mon anneau. Je fais pareil sur l'autre morceau. Ici, pareil. Je fais une couture au point droit. Voilà, mes petites coutures sont bien faites ici, juste en dessous de l'anneau. Donc maintenant, je reprends mon morceau de tissu et en partant du bas, je vais mesurer 4 cm et je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je fais pareil de l'autre côté, 4 cm en partant de mon tissu, hop, une petite marque. Maintenant, je prends mon premier anneau et je vais le positionner donc à partir des 4 cm, mais je vais le positionner un petit peu en biais comme ça et je vais mettre une pince, enfin 2 pinces pour le maintenir. Je fais pareil de l'autre côté, en biais toujours, et je mets des pinces pour le maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, hop, au point droit, à 5 mm du bord ici. Je vais passer 2 fois. Et je fais la même chose de ce côté. Ma couture à 5 mm et je passe 2 fois. Donc j'ai bien cousu donc les anses de chaque côté. Je vais découper l'excédent. Là. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre les grandes anses. Donc, j'ai une anse. Je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Je vous montre sur celle-ci, mais on fera pareil sur l'autre.
je prends un régulateur et je vais passer une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Je tire un petit peu et ensuite je vais simplement replier, vous voyez, comme ça, et je vais faire une couture au point droit ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un rectangle et une croix à l'intérieur, mais moi un point droit ça suffit. La couture est faite, donc maintenant je retourne l'anse, donc du côté, vous voyez, ce côté-là où on a replié, je vais passer dans l'anneau, en bas, je tire, je repasse dans le régulateur une première fois, puis une seconde, et maintenant donc on peut régler l'anse. Une fois que j'ai fait ça, je vais positionner l'anse juste après l'anse qui est en haut, vous voyez, comme ça, tout simplement. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Et je fais tout ce qu'on vient de faire, on fait la même chose pour cette anse-là. J'ai bien cousu les deux anses, comme prévu, donc maintenant elles se règlent sans problème, vous voyez, on peut les agrandir ou les rapetissir. Donc maintenant, hop, j'aplatis bien tout ici. Je prends mon zip, mon dernier zip, et je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu ici en haut. Je mets bien mes pinces correctement tout le long. J'ai bien mis mes pinces, je vais prendre un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets toutes mes pinces ici en haut. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne le tout, je tire bien mon tissu doublure vers le bas. Je vais mettre des pinces pour maintenir de chaque côté. Hop. Ici aussi. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, mais je vais passer sous les anses, ici et ici. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le long ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je m'aligne bien sur les côtés et je le place en haut du zip. Je mets les pinces tout le long en haut. Les pinces sont bien mises. Maintenant, je retourne mon tissu et je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien pareil sur les côtés et je remets donc toutes mes pinces. Une fois que j'ai bien remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant comme tout à l'heure, je déplie mon tissu, je le fais glisser dessous, mon tissu doublure et je vais donc faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que j'ai fait ma surpiqûre ici, je rassemble les deux morceaux de tissu extérieur et les deux morceaux de tissu doublure ensemble ici. Je vais bien aligner mes passepoils l'un contre l'autre et je vais mettre des pinces tout le tour. J'aplatis bien mon zip comme ça. Mes passepoils l'un en face de l'autre. Et je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour. Donc je vais coudre au point droit à 1 cm du bord. Mais attention, ici, sur le tissu doublure, sur le bas du tissu, on va laisser une ouverture d'environ 15 cm pour pouvoir retourner notre sac à dos après. Donc on coud à 1 cm ici
tout le long ici, 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 on revient là et on s'arrête ici et ici on coupe pas. Donc j'ai bien cousu tout le tour, j'ai mon ouverture ici sur le bas de mon tissu doublure. Donc maintenant on va marquer nos angles. Donc pour ça je prends ma règle et je vais marquer, donc en partant de mes coutures, hein, pas en partant du bord du tissu, vraiment en partant de mes coutures, je vais marquer des angles de 2 cm par 2 cm. Je m'aligne bien sur mes coutures. Je marque mon angle, je fais pareil ici, 2 cm en partant de ma couture par 2 cm. Je fais pareil de l'autre côté, je pars bien de ma couture. Et ici. Et maintenant que j'ai marqué mes 4 angles, je vais simplement les découper. J'ai bien découpé donc mes 4 angles, ici, ici, ici. Donc maintenant, on va simplement les refermer. Donc pour ça, je tire sur mes tissus. Je vais positionner les coutures contre les coutures, bien correctement. Je m'aligne. Je mets des pinces pour maintenir le tout. Et je vais faire une couture au point droit, ici, tout le long. Je fais la même chose dans tous les angles. J'ai bien cousu donc tous mes angles, donc maintenant je vais retourner mon sac. Donc pour ça je passe ici, j'ouvre mon zip et je retourne tout et je sors bien tous mes angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc maintenant il faut que je ferme mon tissu doublure. Donc pour ça, comme d'habitude, je tire sur mon tissu des deux côtés. Mon tissu va se positionner correctement et je vais mettre des pinces tout le long de façon à maintenir mes tissus ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, de façon à tout refermer. J'ai bien refermé mon tissu doublure, donc maintenant je peux tout passer à l'intérieur, tout mettre correctement. Et maintenant, notre joli petit sac à dos est terminé. Donc on peut l'accrocher ici au porte-manteau par exemple, si c'est pour aller à l'école. Les anses seraient comme prévu. Voilà, de chaque côté. Et on a bien donc un grand espace ici pour mettre plein de choses à l'intérieur, les doudous et les petits jouets. Et ici également. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!